Sora où je vais vous parler de deux championnats, la Belgique et les Pays-Bas, et surtout de ma stratégie. Comme vous l'avez vu, je vous ai présenté mes équipes, je vous ai montré ma stratégie. Au bout d'un an et demi, les erreurs que j'ai fait cette année, je fais tout pour pas refaire les mêmes erreurs et être compétitif dans le SO5 en plus de l'achat-revente. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une équipe à peu près dans les 400 euros et une autre dans les 500 euros où on va cibler simplement les Pays-Bas et la Belgique. Tout simplement pourquoi? Parce que juste la Belgique ça parle français donc c'est facile, les Pays-Bas c'est vraiment collé. Pour moi personnellement je trouve que c'est plus simple d'avoir des informations dans ces championnats-là que par exemple en Croatie ou autre. Après voilà je sais qu'il y en a qui sont spécialisés dans tel domaine, enfin dans tel championnat donc ça reste facile aussi. Mais moi je trouve que c'est deux bons championnats avec des joueurs qui jouent. Enfin, il n'y a pas beaucoup de turnover, etc. Ça reste comme comme les gros 5 championnats. Je trouve que ça reste assez accessible. Donc, je vais te présenter quelques joueurs que je pense qui peuvent performer cette saison. Je te rappelle que la vérité de la saison passée n'est pas forcément la réalité de la saison actuelle. Et c'est pour ça que j'entends beaucoup de monde dire ouais, c'est le bon moment pour rentrer pour Sorare. Pour moi, rentrer pour Sorare en début de championnat, pour moi, c'est assez dur. Parce que tu ne sais pas si un joueur il va être transféré de dernière minute, s'il va jouer, si l'équipe va aussi bien performer, il y a plein d'incertitudes, on ne sait pas du tout, et ça c'est la vérité, c'est qu'il y a des incertitudes. Aujourd'hui je vais te présenter des joueurs qui ont performé la saison passée et que je pense qu'ils vont performer cette année, mais je ne suis pas devin, on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc soit tu attends, mais quand tu attends le problème, quand tu attends avant de faire tes équipes, bah, les joueurs qui sont très bons, eh ben, ils ont déjà monté, si par exemple l'année dernière ils étaient nuls et que tu attends 4-5 journées et qu'ils performent, bah, tu pourras sûrement plus les acheter si tu n'as pas beaucoup de budget. Et à l'inverse, par contre, tu auras une sécurité d'avoir des joueurs moyens qui performent. Aujourd'hui, je vais pas te présenter des superstars, des équipes à super cher. Mon but, c'était de présenter des équipes qui tournent un petit peu comme une team palier en rare, mais sauf que les teams paliers, c'est très cher et tout le monde n'a pas les moyens. Et j'essaie de vous trouver des équipes pour jouer en All-Star et taper des récompenses de temps en temps et des joueurs qui peuvent prendre de la valeur avec la fluctuation, tout simplement, des limited. C'est parti, les gars, sur le PC. Go! Ok les gars, donc tout simplement j'ai fait souvent les mêmes fils que je fais d'habitude. Vous savez, 75% de matchs joués, etc. sur le L15. Donc tout simplement aux Pays-Bas, il n'y a pas de bons gardiens où ils sont très très chers. Les un ou 2 qu'il y a, ils sont très chers. Donc on aura deux gardiens que je vais vous présenter qui sont de la Belgique. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec ces deux championnats, c'est qu'ils se complètent vraiment. Il y a des championnats qui sont un petit peu limités, des postes qui sont un peu limités dans un ou l'autre championnat. Et ben là, ça se complète et je trouve ça vraiment cool. Donc on part sur Hervé Kofi, j'ai jamais compris pourquoi il est aussi peu cher, 25 ans. Il vient de faire un 54 sur le dernier match. On voit que oui, aussi voilà, il a des passages vraiment, vraiment à vide. Malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de choix en gardien. Vous savez que c'est le poste le plus cher sur Sorare. Mais il est jeune, il joue dans une équipe correcte de la Belgique. Hein, je ne suis pas un pro de la Belgique, mais c'est correct. Donc moi, je trouve que voilà, c'est un gardien. Il n'y a pas moyen qu'il perde beaucoup de valeur. Il va sûrement pas en prendre beaucoup parce qu'il n'explose pas. Mais au moins, vous savez que vous avez un gardien qui est titulaire et en plus qui est jeune. Donc voilà, il n'a pas de raison de partir dans un championnat non couvert ou autre. Et on a un prix, bah oui, je l'avais vendu là. Il a déjà fait x2, c'est normal parce que la Belgique vient juste de commencer. Peut-être que la vidéo que je vous montre, ça sera mieux d'acheter ces joueurs dans 15, 20, 30 jours, dans un mois, quand il y aura eu quelques journées de fête. Ensuite, on passe par Gaëtan Cook, que j'ai eux aussi eu deux fois et que j'ai vendu. Alors c'est pareil, c'est très très instable, c'est pas un super bien gardien, mais c'est un gardien U23 à moins de 200 euros et c'est un peu le même profil, c'est jeune. Lui, ce qui peut se passer, vu qu'il est pas très bon, enfin il score pas très bien, c'est qu'à la fin de la saison, quand il sera plus U23, il y a possibilité que son prix chute et qu'il redescende à 0,1 à peu près. Mais de toute manière, les gardiens qui sont titulaires, c'est 0,1 plus ou moins. Après, dans des championnats un peu plus lointains, peut-être moins. Mais voilà. Donc c'est les seuls deux gardiens que j'ai à vous présenter qui sont à un budget correct. Ensuite, on passe sur la défense. Alors là, il y a vraiment du crack. Alors j'ai Small qui est vraiment très très bon. Donc je possède une carte. Si vous avez vu ma vidéo sur mes équipes, il vient de taper un 99. Non, c'était à la Game Week. Voilà, il a fait une fin de saison extraordinaire. On peut le voir. Avant, il était DNP pendant un bon moment. Alors je sais pas s'il a eu des blessures ou autre, mais on voit que c'est vraiment vraiment extraordinaire. Même à l'heure actuelle, pour 58 euros 0040 ETH, je trouve ça vraiment accessible. Moi, je l'ai payé 0,031. Voilà, le championnat va commencer, donc c'est un petit peu augmenté. Pareil, il suffit qu'il fasse une ou deux mauvaises prestations en début de championnat et son prix va descendre. Mais là, franchement, pour moi, voilà, quand on voit le L5 et le L15, c'est extraordinaire, surtout avec la nouvelle Matrix. Donc vraiment cool. Ensuite, on parle sur vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup, que j'avais déjà l'année dernière, que j'ai racheté, revendu, etc. C'est pas un crack, mais c'est assez costaud. C'est Bruno Martis Indy.
30 ans, j'aime vraiment beaucoup, voilà. En fait, ça va scorer, voilà, ça va souvent être dans les 40. Alors, il y a eu quelques DNP, ça, moi, je suis vraiment anti DNP, j'aime bien les joueurs sûrs. Mais ça va vite chercher les 60-70 dès que ça performe. Et du coup, ça va être vraiment cool avec les nouvelles Matrix. On peut dire qu'il va se faire sûrement plus. Donc, pour moi, c'est un très très bon joueur pour 50 balles. Vraiment à prendre si vous avez un petit backup, un petit peu. Je vous conseille. Alors, Marco Sensed, qui est vraiment pas mal aussi. Alors, je ne l'ai pas pris pendant un moment, je voulais le prendre, mais j'ai vraiment déjà trop de cartes. Il faut que j'arrête d'acheter des cartes. J'ai plus de crédit pour l'achat-revente. Il faut vraiment que je me focalise après sur l'achat-revente. Mais c'est vraiment un joueur, si vous avez un peu plus de budget, voilà. Le scoring part de lui-même. Je sais même pas pourquoi il est si peu cher. Est-ce qu'il y a un transfert ou autre? Je vous avoue que je j'ai pas l'info. Je me demande s'ils en parlaient pas à l'AS Roma. S'ils en parlaient pas à l'AS Roma, alors son prix pourrait encore plus augmenter s'il va à l'AS Roma parce que je pense qu'il jouerait. Mais voilà, c'est un très très bon scoreur. Voilà, après, voilà, il y a des trous. Il y a des trous de temps en temps, mais je trouve que c'est vraiment très très bon score. Ensuite, on va passer d'un joueur. Alors, c'est une expérience que j'ai eue avec ce joueur, c'est pour ça que je vous le présente. Je sais qu'il y en a pas qui vont me dire, ah, bof, bof, on connaît pas son statut, mais ça vaut 11 euros. Alors, moi, j'avais une équipe rare, palier, justement, championnat Pays-Bas sans gardien à l'époque, c'était il y a un bon moment, et je le faisais jouer tout le temps. Et d'ailleurs, j'avais fait une belle plus-value sur sa carte rare que j'avais dû acheter 0,040, je me rappelle plus. J'ai fait un plus de x2. Vraiment très très bon joueur. En plus, archi régulier. Si vous arrivez à l'acheter dans des zones un peu difficiles comme ça, et que derrière vous faites 3-4 matchs comme ça, c'est bon, la plus-value est là et vous pouvez le revendre, et etc. Regardez, il a souvent des petites partie un peu creuse, après ça remonte, là on voit c'est un peu creux, très 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 intéressant, 36 ans, est-ce qu'il sera titulaire cette année, ça je ne sais pas, mais joueur à surveiller. Ensuite on va passer sur Nengolan, alors Nengolan je ne comprends pas son prix, alors c'est un milieu défensif, c'est vrai que ça score pas dans son rare, c'est ça qui est chiant, mais c'est quand même un milieu défensif qui est assez offensif. Pour moi c'est pareil, un petit billet à mettre sur Nengolan qui vaut 10 balles, ça peut être pas mal. Voilà, tout simplement. Ensuite, on passe sur Zerouki. Donc pareil, milieu défensif, c'est pas ce qui corps le plus. Là, 50 balles. Mais c'est un joueur que j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Très régulier. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ensuite, on passe alors sur un de mes chouchous, David Claudsen. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence à l'Ajax. Mais sinon, c'est vraiment très très fort. Et le problème, c'est que voilà, il va aller te chercher des 60, 70, 90, mais il peut aller te chercher des 23. Donc ce problème de Klaassen, c'est qu'il peut vraiment plomber une game week, mais par contre, quand il est en forme, il peut enchaîner 3-4 matchs où ça explose. Et c'est pareil, c'est bon pour la revente. Là, je vous parle vraiment de joueurs que je pense qui ont un potentiel dans une team, mais aussi, pourquoi pas, en plus-value, pas seulement pour une seule team. Ensuite, on passe à Rob. Donc tout le monde le connaît, 80 euros, là c'est un petit peu plus cher. Voilà, là si vous voyez, c'est un milieu défensif qui est super intéressant parce que tout simplement, lui par contre, il n'a pas de mauvaise note, entre guillemets. Bon là il a 37-44, mais sinon regardez, ça va toujours au moins dans le 50 et ça va souvent choisir les 60-70, voire plus, 100. Donc c'est vraiment incroyable. Alors lui je l'ai pas, je l'ai jamais eu, mais c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Au niveau du scoring, je trouve très 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 intéressant. Voilà. Donc ensuite, on va passer sur encore trois joueurs et après il y aura trois joueurs bonus que j'aime vraiment vraiment beaucoup et deux joueurs qui ne font pas partie de ces deux championnats mais qui sont vraiment intéressants. Alors on a Tariq. Alors Tariq, je pensais qu'il était sur le départ mais apparemment non. Il vient de taper un 79 et c'est pareil. Alors c'est un attaquant qui est quand même assez impressionnant qui va aller taper souvent pas loin des 70-80. Et par contre, pareil, c'est des attaquants. Si vous arrivez à le prendre en deux trois matchs comme ça, j'imagine que le prix descend vachement quand il est comme ça. Et puis après, on voit que, par contre, il peut taper 4-5 matchs où il ira de chercher des rewards. Et en plus, il fera de la plus-value sur la carte. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de jouer avec lui, avec son prix, monter, descendre, acheter, revendre. Et surtout qu'il rapporte pas mal pendant des game week. Je trouve vraiment très, 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 très intéressant. Le problème, c'est que voilà, il a des matchs un peu vides. Mais il faut profiter de ces matchs vides pour l'acheter et le revendre, l'acheter et le revendre. C'est des stratégies que je fais souvent et je vous expliquerai ça en vidéo plus détaillée. Ensuite, on passe sur Nicolas Storm. Voilà, un classime hein, merde, comment il s'appelle, avec Chouf, qu'on a vu tout à l'heure. Très intéressant. Je trouve vraiment très très intéressant. C'est pareil, ça vous fera de la stabilité. En fait, quand vous cherchez les rewards, c'est un petit peu comme les paliers. Quand vous cherchez des rewards niveau 3, niveau 2, il vous faudra des très bons joueurs et surtout les autres qui sont moins chers, il va falloir qu'ils soient stables, qu'ils soient vraiment titulaires. Et voilà, ça c'est un joueur stable à un prix correct, 50 euros. Et si à côté tu mets des bons attaquants, un bon défenseur un peu plus cher, ça peut vraiment aller te faire chercher des rewards et ça c'est cool. Et ensuite Rick. Alors Rick, je connais pas du tout.
Mais quand j'ai vu son scoring, mais j'ai fait, mais c'est incroyable. Il est incroyable. Pour 90 euros, pardon. Franchement, il a un scoring de malade. Il a vraiment un scoring de fou. Par contre, oui, voilà, c'est un peu ce que j'ai remarqué. C'est un peu le même truc. En fait, c'est des attaquants. S'ils marquent pas, si voilà, ils sont un peu en travers, bah voilà, on a creux, mais franchement, celui-là, c'est sûr qu'il vous fera gagner des rewards pour même pas 100 euros. Honnêtement, je vais sûrement y songer. Après, j'ai déjà tellement d'attaquants que je vais me calmer. Donc là, maintenant, je vais vous présenter trois joueurs coup de cœur. Mais vraiment, quand je dis coup de cœur, c'est trois joueurs pour moi, ils sont indiscutables. Enfin, deux sont indiscutables et un, c'est un pari. On va passer tout de suite pour Kums. Alors, Kums, c'est pareil. Son prix, il a explosé, surtout en rare. Je l'utilisais pour les teams paliers et je me régalais avec l'autre de tout à l'heure que je vous ai dit. Et franchement, bah voilà, quand on parlait de joueurs, il faut des joueurs performants et stables. Bah là, on a un joueur performant et stable pour 80 euros. Voilà, franchement, ça, il est vraiment extraordinaire pour 80 euros. Je pense que c'est vraiment un incontournable pour faire des équipes Belgique, Pays-Bas. C'est vraiment un incontournable. Je vous conseille vraiment, vraiment. Ça fait 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, je l'ai eu plusieurs fois sa carte. Et bah, je m'en lasse pas. Ensuite, on va partir sur une équipe que j'aime bien, c'est le FC Sion de Suisse. Donc, on va partir sur Dimitri Cavaret. Dimitri Cavaret. Alors, faut savoir qu'ils ont eu une saison très, très, très compliquée la saison dernière, le FC Sion. Alors, ça reste quand même une très bonne équipe pour moi. Alors là, ils ont pris une rouste face aux Young Boys qui ont l'air très, très chauds cette année. Mais on voit que le match d'avant, il avait fait un très, très beau match où il avait marqué un but. Et c'est pareil, il est capable de quand même de beaux matchs. Le problème, c'est l'équipe arrive à trouver, à être meilleure, hein, même sans être top player, enfin top team de Suisse. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et Dimitri Cavaret, c'est vraiment un très 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 bon joueur que je vous conseille pour 4 euros. Enfin, c'est pas un conseil d'investissement, mais pour 4 euros, vous voyez que j'ai une carte. Déjà, j'ai une carte parce que ça me permet de jouer actuellement, parce que la Suisse et la Belgique a commencé avant. Et je pense que son prix peut être intéressant, et même en rare pour les teams paliers. C'est vraiment très costaud. Là, je vous dis, le FC Sion était très très mal, mais je suis sûr que cette année, il peut vraiment se stabiliser avec des notes entre 40 et 60 très très régulièrement et aller chercher mieux de temps en temps, à condition que le FC Sion joue mieux que l'année dernière. Et ensuite, on va passer sur son milieu de terrain qui est extraordinaire. Alors, j'ai été à deux doigts, je vous le dis, j'étais à deux doigts de remettre 2000 euros dans son rare et de me dire, je vais me faire une team rare avec lui pour les teams paliers Europe. Tellement je le trouve bon et tellement c'est un joueur que j'aime bien sur Sorare. Il est vraiment incroyable. Ça va rarement chercher en dessous de 40 quand vraiment c'est en méforme. Mais c'est quasiment tout le temps titulaire. On le voit. Un 87, 80, 85. Et il a commencé surtout super bien la saison avec 65 et 61 et une passe d'ess. Donc franchement, en deux matchs, très très bien. Pour moi, lui, vraiment 63 euros, c'est pareil, c'est un incontournable. C'est comme Kums. Vraiment, Anto et Grix, j'adore vraiment. Donc voilà. Donc je vous ai donné mes trois joueurs bonus. Maintenant, je vais vous présenter les deux équipes que j'ai fait. On va commencer par la team à 500 euros. Donc on a Kems. On a Chob, on aurait pu mettre Anto. Après, j'ai pas mis Anto parce que je joue à Sion et que je voulais vraiment faire une team 100% Pays-Bas et Belgique parce que ça joue quasiment tous les championnats, enfin tous les matchs de championnat en même temps. Et ça fait 0,325 ETH, donc même pas 500 balles, même pas 500 balles. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une très 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 bonne team pour le coup. Alors vous allez me dire, oui, mais ça va pas chercher souvent. Regarde les points. Faut savoir que voilà, ils ont pas joué en même temps, mais regardez, 1, 2, 3, 4, la 4 fois d'affilée ça aurait été cherché, là vous aurez rien cherché parce qu'il y a 2 DNP, deux fois, mais quand ça joue ensemble, quand tous les joueurs jouent ensemble, ça va souvent chercher des rewards et franchement c'est énorme, 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 énorme. Moi c'est vraiment une équipe que je pense sur le long terme, en jouant avec les prix, en achetant les joueurs quand ils performent, quand ils non performent, vous voyez, en faisant de l'achat-revente, en ciblant j'expliquerai cette technique, mais en ciblant certains joueurs et en suivant ces joueurs, en marquant sur des calepins, des choses comme ça, on peut faire des belles choses et en plus performer en SO 5 quand on a un budget limité de 500 ou 1000 euros. Si j'avais 1000 euros aujourd'hui, je ferais que deux teams et ces deux teams, je ferais la stratégie que je vous dis là, mais ce serait une future vidéo. Et ensuite, on passe, parce que la vidéo elle est longue, on passe sur la dernière équipe. Alors voilà, que j'aime beaucoup. J'ai mis. Alors là, c'est pareil. On peut pas parler vraiment des scores, mais c'est plus un pari, celle-là. Alors Gaëtan Cook, pour pas mettre le même gardien, il y en avait que deux, qui est plus cher, sinon j'aurais mis l'autre. Celle-là fait même pas 400 euros l'équipe. Small qui est énorme. Geeks énorme. Tariq qui est énorme aussi, vous l'avez vu. Et Cavaret, pour moi, c'est un pari à 5 euros. Mais ça peut être vraiment une team quand elle est alignée. Voilà, ça va chercher quand même des rewards. Là, ça allait chercher quelques T3.
Rien d'exceptionnel, mais je vous dis, c'est vraiment de jouer. Et surtout, moi, je me base sur la saison à venir. Comme je vous l'ai dit, la vérité d'une saison n'est pas forcément celle de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Je pense que vous l'avez vu, il y en a pas mal qui ont investi sur des gros joueurs en MLS et cette année, ça n'a pas suivi du tout. Eh ben, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on ne peut pas, il n'y a pas de vraie science, de vraie vérité. La vraie vérité, comme on dit, elle est sur le terrain et on le saura d'ici quelques week-ends quand le championnat auront bien entamé. En tout cas, c'est des joueurs que je suis depuis que je vous ai présenté. La plupart, allez, 70-90% des joueurs que je vous ai présentés, c'est des joueurs que je suis depuis un moment, que j'ai déjà eu ou que j'ai hésité à acheter plusieurs fois et qui pour moi sont des valeurs sur leur championnat. Par exemple, j'ai acheté Chicharito qui vient d'arriver en MLS, il fait de la merde. Il faut savoir que s'acclimater à un championnat ou à un autre, c'est pas toujours aussi facile. Et là, je vous ai présenté des joueurs qui sont là depuis un moment, qui sont stables. Et voilà, c'était Zlataner et je vous dis tchuss.